welcome to my channel. I hope you enjoy learning to story. L'appel téléphonique est arrivé un mardi après-midi, alors que je passais en revue des dossiers dans mon bureau. Chérie, ne viens pas à la fête de retraite de ton père. La voix de maman avait ce ton faussement compatissant et bien rodé que je connaissais depuis toujours. J'ai reposé mon stylo. Pardon? Ton père et moi avons discuté, et nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette fois-ci. 28 ans à être la déception de la famille aurait dû me préparer à ce moment, mais malgré tout, le choc m'a coupé le souffle. Maman, c'est la fête de retraite de papa. Il a travaillé 35 ans aux pompiers. On le sait, ma chérie, mais Sarah vient avec Derek, et ton père veut vraiment faire bonne impression. Derek. Bien sûr que tout tournait autour de Derek. Quel rapport entre le petit ami de Sarah et ma présence à la fête de papa? Maman baissa la voix comme si elle me confiait une information classifiée. C'est un juge fédéral, Emma. Un juge fédéral. Tu te rends compte à quel point c'est prestigieux? Ton père en parle à tout le monde à la caserne. Tous les collègues seront là avec leur famille, et pour une fois, on aura quelque chose dont on pourra se vanter. Je pressai mes doigts contre ma tempe. Donc vous me désinvitez parce que ma sœur sort avec quelqu'un de réussi? Ne sois pas dramatique. On dit juste que, peut-être que tu pourrais passer ton tour? Tu sais comment tu es dans ce genre d'événement. Tu parles toujours de ton travail, honnêtement, personne ne comprend vraiment ce que tu fais dans ce bureau d'aide juridique. Donc la fille ratée reste à la maison pour que l'enfant en or puisse briller? Emma, ce n'est pas juste. La voix de papa tonna à l'arrière-plan. Dis-lui ce dont on a parlé. Maman soupira. Ton père veut que je te rappelle que c'est sa grande soirée. Avoir un juge fédéral dans la famille, ça le met en valeur. Ça nous met tous en valeur. Moi, je vous fais honte? Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est juste que, tu as 32 ans, Emma. Tu travailles toujours dans cette petite association, tu vis dans cet appartement horrible. Sarah a son MBA, elle gagne 6 chiffres dans son cabinet de conseil, et maintenant elle sort avec Derek. Pour une fois, on a quelque chose à célébrer en famille. J'aurais pu lui dire la vérité à ce moment-là. Lui expliquer que je n'étais pas une simple avocate d'aide juridique. Mentionner les auditions de confirmation, le vote du Sénat, le serment que j'avais prêté 6 mois plus tôt. À la place, je me suis mise à rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda maman, vexée. Rien. Absolument rien. J'essuyai les larmes aux yeux. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne viendrai pas à la fête de papa. Oh, merci ma chérie. Tu es très mature. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Ma greffière, Patricia, passa la tête par la porte. Tout va bien, juge Morrison? Juste des histoires de famille. Elle me lança un regard entendu. Ma mère pense toujours que je suis secrétaire. Le problème avec le fait d'être juge fédéral, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que cela signifie réellement. Ils ne savent pas que les juges fédéraux sont nommés à vie par le président et confirmés par le Sénat. Ils ignorent qu'il n'y en a qu'environ 870 dans tout le pays. Et ils ne savent surtout pas que Derek Chen, l'homme devant lequel mes parents se pâmaient, était juge magistrat dans mon district, ce qui faisait de lui, en pratique, mon subordonné. Je n'avais rencontré Derek qu'une seule fois, lors d'une conférence judiciaire 2 mois plus tôt. Un type plutôt sympathique, un peu prétentieux, mais compétent. Il avait passé 15 minutes à me parler de sa petite amie Sarah, de sa famille incroyable, et de son père, un héros-pompier ou quelque chose comme ça. J'avais souri poliment sans préciser que le héros-pompier était mon père. Petit monde, avais-je pensé à l'époque. La semaine précédant la fête de retraite de papa, Sarah m'appela. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée pour la fête de papa. Derek va venir, et je veux vraiment que tout le monde le rencontre correctement. C'est un juge fédéral. Tu te rends compte? Plutôt fou, oui. Papa est tellement fier. Il n'arrête pas d'en parler à tous ses collègues de la caserne. Tu le connais, ça fait tellement longtemps qu'il veut se vanter de quelque chose. L'implication resta suspendue dans l'air, lourde et familière. Tu viens?
Maman m'a explicitement désinvité. Silence. Puis? Quoi? Elle m'a appelé mardi dernier. Elle a dit qu'il valait mieux que je ne vienne pas parce que Derek est tellement important et impressionnant, et que je parlerai de mon travail ennuyeux que personne ne comprend. Emma, elle n'a pas fait ça. Si. Elle l'a fait. Papa était là. Il était d'accord. Sarah avait toujours été la favorite, plus jolie, plus brillante, plus réussie, selon tous les critères que nos parents valorisaient. Mais elle n'était pas cruelle. Je vais leur parler, dit-elle finalement. Ne te donne pas cette peine. J'ai fait la paix avec ça. Tu ne devrais pas avoir à faire la paix avec le fait d'être exclu de la fête de retraite de ton propre père. 10 minutes plus tard, maman me rappela. Emma Rose Morrison, ta sœur est très en colère contre moi. Je ne lui ai rien demandé. Elle dit que nous t'avons désinvité de la fête de ton père. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Maman, tu as littéralement dit, ne viens pas à la fête de retraite de ton père. Je faisais une suggestion. Pour ton bien. Avec Derek, qui est tellement impressionnant, on pensait que tu serais plus à l'aise à la maison. Vous pensiez que je vous ferais honte. On pensait que tu serais plus à l'aise. Tu vois? Tu travailles tout le temps. Quelle vie est-ce que c'est? Sarah, elle, a un équilibre vie pro-vie perso. Et elle sort avec un juge fédéral, bon sang. Je dois y aller, maman. Préparation de procès. Un jeudi soir? C'est exactement de ça qu'on parle. Quand est-ce que tu vas te trouver un vrai travail? Gagner de l'argent, du vrai? Sarah gagne 6 chiffres, Emma. 6 chiffres. Au revoir, maman. J'ai raccroché et fixé le sceau du tribunal de district des États-Unis accroché au mur. La fête de retraite de papa était prévue le samedi soir à la caserne. J'ai passé la matinée du samedi à faire de la randonnée, en essayant de ne pas y penser. Mon téléphone a sonné vers midi. Sarah. Emma, où est-ce que tu es? En randonnée. Pourquoi? Derek vient de me dire quelque chose, et j'ai besoin que tu me l'expliques tout de suite. Il a dit qu'il travaille dans ton district. Il a dit qu'il est juge magistrat, et toi tu es. Emma, est-ce que tu es juge fédéral? Je n'ai rien dit. Emma. Est-ce que tu es juge fédéral? Techniquement, oui. Techniquement? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire oui, je suis juge fédéral. J'ai été nommé il y a 6 mois. Confirmé par le Sénat. Tout le processus. Sarah émit un son quelque part entre le rire et le cri. Et tu ne nous l'as pas dit? J'ai essayé de le dire à maman et papa quand c'est arrivé. Ils étaient occupés avec ta fête de promotion. Maman a dit qu'on rattraperait ça plus tard, puis elle n'a jamais posé de questions. Mais c'est énorme. C'est la chose la plus réussie que quelqu'un dans notre famille ait jamais accomplie. Oui, eh bien. Personne ne semblait particulièrement intéressé. Oh mon Dieu. Est-ce que Derek le sait? Que tu es ma sœur? Non. Il n'arrête pas de parler du fait qu'il travaille pour cette juge brillante, cette femme qui est la plus jeune nommée du circuit depuis 20 ans, et cette EOI. Probablement. Emma. Qu'est-ce que tu voulais que je dise, Sarah? Maman m'a littéralement désinvité de la fête de papa parce que tu sors avec quelqu'un qu'elle trouve impressionnant. J'aurais dû envoyer un message de groupe? Ils vont mourir. Ils vont être humiliés. Ils le méritent. Je suis tellement désolée. Tellement désolée de ne pas avoir remarqué. Désolée de les avoir laissés te faire croire que tu n'étais pas assez bien. Je n'avais pas prévu d'aller à la fête. Vraiment pas. Mais vers 6 heures, je me suis surprise à enfiler une robe et à prendre la route vers la caserne. Mon téléphone vibra. Sarah. S'il te plaît, viens. S'il te plaît. Ils ont besoin de te voir. La fête battait son plein quand je suis arrivée. Le grand garage de la caserne était décoré de guirlandes et de ballons. Papa était au centre d'un groupe, racontant des histoires, une bière à la main. Maman me vit la première. Son visage devint livide. Emma?
Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la fête de retraite de papa. Je suis sa fille. Mais nous pensions. Vous m'avez désinvité. Je sais. Je suis quand même venue. Sarah apparut à mes côtés, Derek sur ses talons. Il avait l'air légèrement paniqué. Chef Morrison, appela Derek. Monsieur, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Papa se retourna, me vit, et son sourire vacilla. Emma? Je pensais que tu ne venais pas. Surprise, répondis-je froidement. Derek s'avança et lui tendit la main. Chef Morrison, je crois que nous n'avons pas été correctement présentés. Je suis Derek Chen, juge magistrat dans le district sud. Et je crois que vous connaissez ma collègue, la juge Morrison? Le silence fut assourdissant. Papa me fixa. Puis regarda Derek. Puis me regarda à nouveau. Collègue, répéta-t-il. En fait, poursuivit Derek, ce n'est pas tout à fait exact. La juge Morrison est ma supérieure. C'est la juge de district à qui je rends compte. Elle est l'une des plus jeunes juges fédérales nommées au cours des 20 dernières années. C'est un honneur de travailler dans sa salle d'audience. Maman était passée du blanc au rouge vif. Emma, tu es juge fédérale? Depuis 6 mois. Mais tu disais que tu travaillais dans l'aide juridique. J'ai bien travaillé dans l'aide juridique. Pendant 8 ans. C'est comme ça que j'ai bâti la réputation qui a conduit à ma nomination. Papa retrouva enfin sa voix. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé. Vous n'étiez pas intéressé. Vous étiez trop occupé à être déçu de moi. Nous n'étions pas déçus. Papa, maman m'a littéralement désinvité de cette fête parce qu'elle avait honte de moi. Parce que le petit ami de Sarah, qui, soit dit en passant, est techniquement mon subordonné, allait être là, et qu'elle ne voulait pas que je vous embarrasse. La foule était devenue complètement silencieuse. Derek s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, chef Morrison, votre fille est la juge la plus respectée de notre district. Elle est brillante, juste et dévouée. Vous devriez être incroyablement fier d'elle. Papa me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Je le suis, dit-il doucement. Je ne savais simplement pas. Tu n'as pas demandé. Maman se mit à pleurer. Emma, je suis tellement désolée. Nous n'en avions aucune idée. Si nous avions su. Si vous aviez su que j'étais assez importante, vous m'auriez mieux traitée? C'est ça le problème, maman. Vous auriez dû me traiter mieux de toute façon. Sarah me serra la main. Elle a raison. Et je suis désolée aussi. Je regardais autour de moi tous les visages tournés vers nous, les collègues pompiers de papa, leur famille, des gens que je connaissais depuis toujours. Je vais y aller, dis-je. Emma, attends, papa me retint, les yeux humides. Reste. S'il te plaît. Je suis désolée. Tellement, tellement désolée. J'ai été un terrible père. Pas terrible. Juste, absent. Émotionnellement. Je sais. Je le vois maintenant. Il me prit dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. J'aurais dû te le dire tous les jours. J'aurais dû te demander des nouvelles de ton travail. J'aurais dû t'écouter. Je le laissai me serrer contre lui, sentant 30 années de douleur enfin se fissurer. Je suis fière de toi aussi, papa. Et tu peux l'être, intervint Derek. Le travail que tu as fait dans l'aide juridique, les affaires que tu as jugées, tu as changé des vies. Maman se joignit à l'étreinte, sanglotant contre mon épaule. Je suis tellement désolée, ma chérie. Ma fille est juge fédérale et je lui ai dit de ne pas venir à une fête. Je me mis à rire. Vraiment rire. Oui, maman. C'est exactement ce que tu as fait. Tu peux me pardonner? Je le peux. Mais les choses doivent changer. Vous devez réellement vous intéresser à ma vie. Vous devez arrêter de me comparer à Sarah. Vous devez me traiter comme si je comptais. Tu comptes, insista papa. Alors montrez-le. Il hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je le ferai. Je te le promets. La fête continua, mais avec une énergie différente.
Papa fit un discours sur sa carrière, sur ses collègues pompiers, puis, la voix brisée, il parla de ses filles. Toutes les deux. De la fierté qu'il ressentait. De son échec à l'avoir montré. Et de sa volonté de faire mieux. Il n'y avait pas un seul œil sec dans la salle. Sarah et moi restâmes côte à côte, les bras autour l'une de l'autre. « Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle. Je sais. Et je te pardonne. Mais Sarah ? Ne laisse jamais personne te faire croire que tu dois être plus réussie que moi pour avoir de la valeur. Tu es suffisante telle que tu es. Nous le sommes toutes les deux. » Derek s'approcha, un peu gêné. « Juge Morrison, je m'excuse si j'ai rendu la situation gênante. Tu ne l'as pas fait. Tu as dit la vérité. Je restai jusqu'à la fin. Pendant que nous rangions, papa me prit à part. Emma, j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai parlé de Sarah à tout le monde parce que je pensais que c'était ça, la réussite. L'argent. Le statut. Le titre prestigieux. Mais en te regardant ce soir, je réalise que je me trompais complètement. Tu as choisi un chemin plus difficile. Tu as choisi d'aider ceux qui ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes. C'est ça, la vraie réussite. Celle qui compte vraiment. Et je suis désolée qu'il m'ait fallu 32 ans pour le comprendre. Je le serrai fort dans mes bras. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma grande. Plus que tout. Le lundi matin, j'étais de retour dans mon bureau. Mon téléphone vibra. Un message de papa. J'ai dit à tous les gars de la caserne aujourd'hui que ma fille est juge fédérale. Ils sont très impressionnés. Mais pas autant que moi. Je t'aime. Je souris et répondis. Je t'aime aussi. Ce n'était pas parfait. Mes parents avaient encore beaucoup à apprendre. Mais c'était un début. Et honnêtement, voir le visage de mes parents quand ils ont compris que leur fille, Déception, était au-dessus du juge fédéral dont ils se vantaient? Ça valait bien 32 ans à être sous-estimé. Absolument. Ça en valait la peine.